C'est le budget de votre gouvernement. C'est votre budget. Bravo! L'annonce a été accueillie par l'innovation debout à l'Assemblée nationale. Par contre, le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec perpétue le statu quo sur le plan des affaires autochtones. Les collectivités autochtones recevront 285 millions de dollars répartis sur 5 ans, mais elles n'auront que 34,7 millions de dollars à dépenser en 2022 et de légères augmentations du montant du financement sont prévues au cours des 4 prochaines années. Ces sommes-là sont faites pour les communautés autochtones, mais les décisions sur les projets, tout ça, c'est fait par les communautés autochtones. Mais une nouvelle annonce a fait beaucoup de bruit. Le gouvernement du Québec effectuera un versement unique de 500 $ par personne sous forme d'avantage fiscal pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Nous, on fait un geste pour l'ensemble des adultes. Le ministre des Finances, Éric Girard, indique que toute personne âgée de plus de 18 ans qui gagne moins de 1 100 $ par année est admissible au versement. Il suffit de produire une déclaration de revenus en 2022. Revenu Québec a affirmé dans un courriel que les membres des Premières Nations et les Inuits sont admissibles parce qu'ils ne sont pas techniquement exemptés de produire des déclarations de revenus au Québec. Selon les experts, ce 500 $ ne fera pas la différence. So instead of addressing those who are really affected by inflation, you're just giving out these checks to increase short-term consumption, but you're really not addressing the issue. Le gouvernement indique que 6,4 millions de personnes sont admissibles à cet avantage fiscal. Les chefs de l'opposition affirment que cet argent pourrait être redistribué ailleurs. Bien que le Québec ait investi massivement dans l'éducation cette année, la commission scolaire Kativik, qui est au service des Inuits du Nord québécois, a déclaré à APTN juste avant le dépôt du budget qu'elle pourrait faire bon usage des fonds supplémentaires disponibles. I would buy lots of vehicles, such as water trucks, sewage trucks, school buses. Even if they give me 1 million, I would finish them in a day because there's so much to buy. We lack housing. Our schools are very old. They need renovations. So, yeah, we need fundings. Le ministre Girard affirme qu'il est bien au fait des besoins des communautés autochtones. J'ai eu quelques contacts avec des chefs. J'ai entendu ce qui était important pour eux. Et ultimement, le ministre responsable a fait des représentations et on fait l'allocation des ressources en fonction des marges de manœuvre que nous avons. Les investissements dans d'autres domaines toucheront indirectement les peuples autochtones. Il suffit de penser à l'investissement destiné à rajuster le tir en ce qui concerne les cas non résolus des personnes disparues, ou encore aux investissements visant à améliorer le transport aérien à partir des régions éloignées. Pour ce qui est des demandes de financement précises, Girard affirme que le gouvernement du Québec poursuivra ses consultations auprès des collectivités concernant l'utilisation des fonds par l'entremise du ministère des Affaires autochtones. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.